Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom Église de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette plateforme en direct, à ce programme dénommé l'École des prophètes. C'est un programme qui s'articule autour du prophétique, de tout ce qui est relié à la prophétie. Donc c'est un programme dans lequel beaucoup de choses vont être enseignées, beaucoup de choses vont être partagées, afin que l'Église de Jésus-Christ, afin que le peuple de Dieu soit édifié sur le prophétique, soit édifié sur le ministère de prophète, soit édifié sur la prophétie, sur tout ce qui a trait au prophétique. Donc aujourd'hui c'est la première partie, nous commençons la première partie. Alors je vais vous inviter à partager ce live afin qu'un grand nombre soit édifié. Pendant que cette adoration est en train de passer, je vous invite tous à partager ce live à vos groupes, à vos amis sur Facebook.
Église de Jésus-Christ, soyez la bienvenue à ce programme École des prophètes. Nous allons commencer par la première partie qui est la prophétie. Nous allons commencer par la prophétie qui est le thème de ce jour dans le cadre de l'école des prophètes. Alors nous allons débuter par la définition de la prophétie. La prophétie est une déclaration surnaturelle articulée dans une langue connue. Et les langues connues, ce sont les langues que nous parlons sur la terre, les langues que nous utilisons. Il ne s'agit pas ici de la langue des anges. Donc la prophétie est une déclaration surnaturelle articulée dans une langue connue. Le mot hébreu utilisé pour prophétiser signifie s'écouler. Il comporte l'idée de jaillir comme une source, comme un fleuve qui se déverse dans l'océan. Il comporte l'idée de laisser s'échapper, de ruisseler. Je me souviens que il y a plusieurs années en arrière, lorsque je commençais dans le ministère prophétique, parfois l'esprit m'amenait à prophétiser pendant 1 heure, 2 heures de temps. Je ne voyais pas le temps passer. Et un homme de Dieu m'avait surnommé le prophète fleuve. Ça pouvait paraître bizarre pour les uns, mais ce qu'il disait est fondamental. Parce que le mot hébreu qui signifie prophétiser, le mot hébreu utilisé pour prophétiser, qui veut dire prophétiser, signifie s'écouler, jaillir comme une source, de laisser s'échapper, de ruisseler. Le mot grec traduit par prophétiser veut dire parler pour quelqu'un d'autre. Il signifie parler au nom de Dieu, être son porte-parole. Donc nous sommes ici toujours dans la définition de la prophétie. Donc le mot hébreu veut dire parler pour quelqu'un d'autre, parler au nom de Dieu, être porte-parole. Alors pour cela, je vais nous inviter à lire la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la prophétie est une parole inspirée divinement, inspirée par Dieu. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sans cela que le fait de prophétiser, à ce moment, quand nous prophétisons, nous devenons le porte-parole de Dieu. Donc cela revient à ce mot grec qui signifie porte-parole, être son porte-parole, être le porte-parole de Dieu. Donc la prophétie en tant que manifestation surnaturelle est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Donc je reprends que en tant que manifestation spirituelle, la prophétie est potentiellement accessible
à tous les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous allons le voir dans Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 17 à 18. La Bible dit que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous savons que le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte est le début des derniers jours. Donc, les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans sur la terre. 1000 ans sur la terre est comme un jour devant Dieu. Donc, la dispensation du Saint-Esprit est une dispensation de la fin des temps, des derniers jours. Lorsque la Bible parle des derniers jours, c'est les temps de la fin. Les temps qui précèdent l'avènement du Seigneur Jésus, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, sa seconde venue, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je reprends ce texte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Écoutez bien ce que la Bible dit. Que je répandrai de mon esprit, donc le Saint-Esprit, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc la prophétie est accessible à tout chrétien rempli du Saint-Esprit, à tout chrétien qui a reçu, à tout croyant ayant reçu l'Esprit de Dieu. Il dit, sur vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pourquoi? Parce que la prophétie émane du Saint-Esprit. La prophétie de Dieu émane du Saint-Esprit. Nous avons vu tout à l'heure dans l'épître de Pierre, au chapitre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, que se poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc toute prophétie de Dieu est emmenée par le Saint-Esprit. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible dit ici, dans Actes chapitre 2. Nous allons aussi lire dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 11. La Bible dit que dès que Saül est tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tout ceci s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Nous continuons au verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis, Saül? Est-il aussi parmi les prophètes? Alors ce texte nous montre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était descendu sur Saül. Au point que, donc, Saül a été saisi par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et il s'est mis à prophétiser avec les prophètes. Et les gens se sont demandé, est-ce que Saül aussi, est-il aussi parmi les prophètes? Les gens se sont posé des questions. Qu'est-il arrivé au fils de Kis, Saül? Est-il aussi parmi les prophètes? Saül était roi, il n'était pas prophète.
Il était roi. Mais le fait que l'Esprit de Dieu l'avait saisi, il s'est mis à prophétiser. Donc, quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un et qu'il veut l'amener à prophétiser, cette personne prophétisera. Il a été saisi par l'Esprit et il a prophétisé comme les prophètes. Bien que Saül n'était pas prophète. Et nous le verrons au fur et à mesure que nous allons évoluer dans ce programme dénommé l'école de prophètes. On va évoluer. On verra tous ces points. Mais le fait qu'il était rempli de l'Esprit, il s'est mis à prophétiser. Donc, c'est pour cela, je disais tout à l'heure que la prophétie est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis de l'Esprit. Ce jour-là, la prophétie était accessible à Saül. Saül n'était pas prophète. Saül était roi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire et louange à toi seul. Pour ces temps de partage, pour ces temps d'école, je prie que tous ceux qui reçoivent cet enseignement, que le Saint-Esprit continue à les illuminer, que tu continues à les éclairer. Oh Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Donc la prophétie est un don particulier qui rend le chrétien capable d'apporter une parole, une révélation venant directement de Dieu. Et ce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je veux reprendre cette partie. La prophétie est un don particulier qui rend le chrétien capable d'apporter une parole, une révélation venant directement de Dieu, et ce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est une parole inspirée, c'est une révélation inspirée, la prophétie venant de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Inspirée, c'est une parole sous inspiration du Saint-Esprit. C'est une parole instantanée. La prophétie de Dieu n'est pas quelque chose qui est préparé. Lorsqu'on parle d'inspiration, c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé. C'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui est spirituel. Ça veut dire que quand quelqu'un se met à prophétiser, il n'a pas prévu. C'est quelque chose qui vient tout à coup. Saül n'avait pas prévu prophétiser. Déjà, il n'était pas prophète, il était roi. Donc, Saül ne s'est pas imaginé un jour qu'il va prophétiser. Saül ne savait pas qu'à cet instant donné, il devait prophétiser. Donc, la prophétie n'est pas quelque chose de programmé. La prophétie est une parole inspirée qui vient sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'inattendu. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait. Lorsque la prophétie arrive, la prophétie de Dieu, lorsqu'elle vient, celui qui prophétise ne sait même pas que Dieu va l'amener à prophétiser. C'est quelque chose qui vient instantanément. Ce n'est pas programmé. Ce n'est pas comme un enseignement qu'on programme. Ce n'est pas comme une prédication qu'on programme. Ce n'est pas comme un enseignement qu'on prépare. C'est quelque chose qui est au-delà de notre intelligence. C'est quelque chose qui est au-delà de notre imagination. C'est pour ça qu'on parle d'inspiration. Parce que cela vient de l'Esprit de Dieu. Et celui qui prophétise n'est qu'un canal, n'est qu'un porte-parole. Il n'est qu'un canal, il n'est qu'un porte-parole. Donc Dieu se sert pour parler aux hommes. Je voulais nous inviter à lire 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 24 à 25. 1 Corinthiens,
chapitre 14, versets 24 à 25. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 24 à 25. Ensuite, nous lirons du verset 29 au verset 31. Nous lirons du verset 29 au verset 31. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24 à 25. Alléluia. J'aimerais que tu dises un amen. J'aimerais que tu réagisses par des cœurs. En appuyant sur des cœurs. J'aimerais que tu réagisses par un amen. Si cet enseignement est en train de te faire du bien. Verset 24 à 25. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Versets 29 à 31. La Bible dit que s'il n'y a point, plutôt pour ceux qui sont des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Verset 31. Écoutons bien ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 31. La Bible dit que car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. La Bible dit que car vous pouvez tous prophétiser. Donc ce texte nous montre encore que la prophétie est une manifestation spirituelle divine, une manifestation surnaturelle de Dieu, potentiellement accessible à tous les chrétiens. Donc, elle est potentiellement accessible à tous les chrétiens. Voici, en ce qui concerne la définition, tous ces éléments nous permettent de comprendre ce que c'est la prophétie. Tous ces détails que j'ai énumérés nous permettent de comprendre ce que c'est la prophétie. Nous allons passer au deuxième point, toujours dans la prophétie. Cette fois-ci, il est question du but de la prophétie. Le deuxième point que nous abordons plutôt dans ce thème, le but de la prophétie. Quel est le but de la prophétie? Pourquoi Dieu donne la prophétie? Pour quel but la prophétie est donnée? Donc c'est ce que nous allons aborder. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de faire connaître et proclamer la volonté de Dieu, d'exhorter et d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité et à faire preuve de persévérance.
Donc, je vais reprendre. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de faire connaître et proclamer la volonté de Dieu, d'exhorter et d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité et à faire preuve de persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le but principal, voici un des points du but principal de la prophétie. C'est vrai que dans la prophétie, le futur est annoncé. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à prophétie, ils pensent que prophétie, le but pour lequel Dieu donne la prophétie, c'est d'abord de nous parler de l'avenir. C'est d'abord de nous parler du futur. Il est bien vrai que dans la prophétie, il y a une partie de prédiction. Il y a une partie du futur. Mais le but de la prophétie, c'est de faire connaître et proclamer la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent prophétie, ils pensent que la prophétie, c'est d'abord leur révéler leur nom de famille, le nom de leur père, le nom de leur mère, leur date de naissance, les noms de leurs collègues. Alléluia. La prophétie ne vient pas d'abord. Le but de la prophétie, ce n'est pas d'abord de révéler les choses cachées. Le but pour lequel Dieu a institué la prophétie, ce n'est pas d'abord de révéler les choses qu'il y a dans ta famille. S'il y a une calebasse, s'il y a un serpent mystique, s'il y a un esprit de mort, ce n'est pas d'abord de te révéler le nom de ton grand-père, le nom de ton arrière-grand-père, de te révéler là où tes ennemis sont allés te féticher, s'ils sont allés t'attacher au pied d'un arbre, s'ils t'ont amené sous les eaux, s'ils ont amené ton nom dans les rivières, s'ils ont amené ton nom dans telle ville. Ce n'est pas d'abord le but de la prophétie. Alors beaucoup de personnes, quand ils viennent dans une église ou dans une œuvre, où ils viennent rencontrer un prophète, et que le prophète ne leur révèle pas le nom de leurs ennemis, et que le prophète ne leur révèle pas les choses maléfiques qui se passent dans leur famille, et que le prophète ne leur révèle pas le nom de leur futur mari, le nom de leur future épouse, la nationalité de leur futur mari, la nationalité de leur épouse, et que le prophète ne leur révèle pas là où se trouve leur mari, si c'est dans une ville, si c'est dans un quartier, s'il est blanc, s'il est noir, s'il est africain, européen, asiatique, latino-américain. Beaucoup pensent que s'ils rencontrent un prophète qui ne donne pas ces détails, s'ils écoutent une prophétie qui ne rentre pas dans ces détails, pour eux ils se disent, ça c'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Écoutez bien, le but de la prophétie, c'est de faire connaître et proclamer la volonté de Dieu. Maintenant, dans la volonté de Dieu, il y a plusieurs choses. Nous le verrons au fur et à mesure. Dans la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu. Il y a ce que Dieu a prévu faire pour toi. Ce que Dieu attend de toi. Ce que tu dois faire pour Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, de faire connaître et proclamer la volonté de Dieu. Si tu t'es détourné de Dieu, la prophétie viendra te dire, Dieu peut
libérer une prophétie pour te dire que tu t'es détourné de moi, repens-toi. Tu m'as abandonné, repens-toi. Donc de faire connaître la volonté de Dieu sur une église, dans une ville, dans une nation, s'est détourné de Dieu, la prophétie de Dieu viendra d'abord pour la repentance. Elle ne viendra pas d'abord dans le but de te révéler là où tu vas travailler, le nom de ton futur employeur. Elle ne viendra pas d'abord te révéler le nom de ton futur conjoint, te révéler le numéro de téléphone de ta future épouse. Dieu parlera d'abord de la repentance. Parce que c'est la volonté de Dieu, certainement pour toi à l'instant T. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu, il libère d'abord sa pensée. Ce n'est pas d'abord ta pensée à toi, mais c'est sa pensée. Donc c'est de faire connaître et de proclamer la volonté de Dieu. D'exhorter et d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité et faire preuve de persévérance. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 à 4. La Bible dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc vous voyez ici dans ce texte que la prophétie édifie. Elle exhorte, elle console. Donc, voici les éléments pour lesquels la prophétie est d'abord donnée. Voilà le but de la prophétie. C'est de faire connaître la volonté de Dieu. C'est d'exhorter, d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité et à faire preuve de persévérance. Donc voici le but pour lequel la prophétie est d'abord libérée. Voici le but principal. Vous devez savoir ceci, que le message libéré par prophétie peut dévoiler les conditions du cœur d'une personne. Nous avons vu cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. Où Paul dit, si un incroyant arrive, je vais relire cette parole. Je vais la relire. La Bible dit que les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, en dehors du but principal que nous avons vu de faire connaître la volonté de Dieu, le message libéré par prophétie peut dévoiler la condition du cœur d'une personne. Donc, en ce sens, la prophétie peut révéler les choses cachées. Alors, il est important que vous sachiez, vous puissiez faire la différence et comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que la prophétie ne révèle pas les choses cachées. Non, la prophétie, le but premier, c'est de faire connaître et proclamer la volonté de Dieu. D'exhorter, d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité et à faire preuve de persévérance. Ça, c'est d'abord le but premier. Maintenant, en second plan, la prophétie peut révéler maintenant les choses cachées. Elle peut dévoiler les pensées du cœur. Elle peut révéler ce qui est caché. Elle peut parler du futur. Elle peut parler des choses que vous ignorez. Ou les choses que celui qui prophétise ignore.
Mais tout cela, c'est toujours pour faire connaître la volonté de Dieu. Même quand Dieu révèle le nom de ton futur conjoint, de ton futur employeur, des pays où tu iras, des endroits où tu iras, des personnes que tu vas rencontrer, même quand Dieu te donne les noms des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, des personnalités, de ce que tu feras, les portes qui s'ouvriront, même quand Dieu le révèle, c'est toujours pour que sa volonté s'accomplisse. C'est toujours pour que son plan s'accomplisse. C'est toujours pour nous encourager. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous soyons dans sa volonté. Quand Dieu révèle que tu as tel parent qui souffre de telle maladie, c'est pour que sa volonté s'accomplisse. Parce que le but principal de la prophétie, c'est de faire connaître la volonté de Dieu. C'est pour que sa volonté s'accomplisse. En révélant l'identité de ce parent, qui ne connaît pas celui qui prophétise, qui ne connaît pas le prophète, c'est pour que ce parent expérimente la volonté de Dieu, de la guérison de la maladie qui souffre, et pour qu'il se tourne vers Dieu, pour qu'il s'attache à Dieu. Alléluia. Alors, je veux m'arrêter par là. Nous allons continuer à développer ce point, par la grâce de Dieu, encore la prochaine fois. Je vais revenir là-dessus sur le but de la prophétie. Avant de poursuivre, je vous invite à vous recueillir avec moi par rapport à cette première partie que nous avons vue. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta volonté est que ton peuple soit édifié sur le prophétique, sur la prophétie. Ô Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui ont reçu ce message et ceux qui vont écouter ce message puissent en être édifiés pour la seule gloire de ton nom. Père Céleste, que ta parole qui a été sémée soit enracinée dans le cœur de ton Église, dans la vie de ton peuple. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen.